Régis Ravant, bonjour. Bonjour. Laurent Bouteiller, bonjour. Bonjour. Alors Régis Ravant, vous êtes le patron de l'activité digitale de Avanade. Avanade, je rappelle, c'est une joint venture entre Accenture et Microsoft. Et Laurent, vous êtes le directeur d'un éditeur de logiciels qui est une plateforme de création de l'expérience client. Et vous êtes partenaire sur un certain nombre de projets d'expérience client dans des entreprises qui ont engagé une transformation numérique. Alors, en quoi est-ce que le numérique facilite les interactions et la relation avec les clients, Laurent ? Donc, au-delà de l'interaction avec les clients, on va vraiment parler de l'expérience client apportée par une marque. Le numérique et le digital en règle générale va faire en sorte que cette marque va pouvoir communiquer sur différents devices. Donc, par exemple, le web, le mobile, mais également les réseaux sociaux. Toute cette prise d'information, en fait, va être absorbée par le client pour faciliter cette relation. Il doit y avoir une cohérence aussi avec ce qui se passe en magasin. Donc le on et le off sont intimement liés et c'est en cela qu'on parle vraiment d'expérience client. C'est ce qu'on appelle le omnicanal. Exactement. Absolument. Régis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors oui, typiquement Nespresso, qui est un client chez qui on a opéré une transformation numérique récente, a dû considérer la transformation pour atteindre mieux ses clients, donc pour comprendre comment adresser les meilleurs messages sur les bons canaux et avoir une expérience cohérente sur l'ensemble. Ça passait par deux sujets majeurs, l'agilité opérationnelle, donc arriver à remettre le budget effectivement où il était utile, et puis simplifier du coup l'ensemble de cette plateforme technologique et ses processus pour valoriser plus l'expérience client sur l'investissement. Alors le numérique permet aussi d'aller plus loin dans la segmentation, la personnalisation, la différenciation, ce qu'on appelle le marketing one-to-one, donc tout ce qui est vraiment proche de l'individu et non plus d'un segment de marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Laurent, sur ce sujet-là ? Bien sûr, donc nous on part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui les entreprises font l'acquisition d'énormément de données. Ces données, aujourd'hui, si elles ne sont pas exploitées par l'entreprise pour faire en sorte de personnaliser un message, l'entreprise, au final, n'a pas plus d'avantages vis-à-vis de sa concurrence. Oui, c'est ça. Vous collectez des données sur moi qui suis votre client, mais si vous n'en faites rien, à quoi ça sert, quoi ? Exactement. Donc les études, d'ailleurs, le prouvent, puisque 3 consommateurs sur 4 sont prêts à partager des données personnelles afin d'améliorer leur expérience avec la marque. Et d'avoir un meilleur service, en fait. Et d'avoir un meilleur service. Une meilleure expérience. Exactement. D'accord. Alors, Régis, là aussi, quelques exemples. Alors on parle de collecte de données clients, mais la donnée finalement elle est valable partout dans l'entreprise. Donc typiquement chez Delta Airlines, qui avait un problème de service client lié en fait à des retards de vol ou à des annulations tardives, a dû reconsidérer comment améliorer son service client sur cette métrique principale et a dû aller sonder la donnée jusque dans les avions, au niveau des systèmes d'aération, des vibrations sur les ventilateurs en particulier, et d'arriver à comprendre sur des analyses de données comment anticiper les mises en maintenance, en réparation et les rotations de staff sur leurs avions. Ce qui permettait de passer de dernier à premier dans la métrique de régularité sur les vols, avec 0,3% à la fin de leur campagne. Avec un impact direct donc, sur le business. Immédiat, oui. Absolument. Alors, effectivement, le numérique, on l'a vu, facilite les interactions avec les clients, mais elle facilite les interactions non seulement avec les clients et moi-même, l'entreprise numérique, mais aussi avec tous mes concurrents. Et donc là, il y a un problème de fidélisation quand même. C'est-à-dire que les clients sont quand même de plus en plus versatiles avec le numérique. Mais c'est sûr que la prise d'informations sur le web ou le digital en règle générale, elle est plus facile, donc elle est facilitée. Ce qui fait que les grands gagnants aujourd'hui de cette transformation digitale sont ceux qui sont capables de fournir une expérience cohérente. Donc l'expérience cohérente, elle passe à travers des médias hors ligne, donc par exemple un call center, mais de faire en sorte que cette information puisse aussi se répéter sur le digital. Et ça, du coup, ça va éviter justement la versatilité et l'accès à la concurrence. Régis, quelques exemples de fidélisation ? Oui, alors on parle beaucoup d'analyse prédictive quand on le mentionnait sur l'expérience client. Aujourd'hui, des grands acteurs comme Expedia concentrent leurs efforts sur le test rapide d'idées sur le marché. Donc ils expérimentent 8 idées ou 10 idées, ils en retiennent 8, mais ils ont du coup des cycles très courts qui impliquent que le marketing et l'IT soient complètement intermédiaires pour tester, avoir des retours très courts et savoir investir très vite sur les idées qui commencent à marcher tout en les contrôlant. Absolument. Régis Ravant, je vous remercie. Laurent Bouteiller, je vous remercie. Merci.